C'était le choc des titans de la rentrée, Godzilla contre King Kong, Alien contre Predator. Ce 11 septembre 2007, Kanye West et 50 Cent, les deux champions poids lourds du rap US, sortent en même temps leur nouvel album. Qui va vendre le plus de disques? 50 la gonflette ou Kenny la crevette? La vérité, c'est que je suis vraiment le meilleur. Je suis le meilleur musicien qui existe. Mon assurance, ajoutée au manque de confiance en soi des autres, ça donne mon arrogance. Parce que quand tu dis aux gens à quel point tu es bon, ça leur rappelle qu'ils n'osent pas parler comme ça. Alors ils disent « Regarde ce connard ». La modestie, c'est pas ce qui étouffe Kanye West. Tel un Mohamed Ali du rap, il hurle au monde qu'il est le meilleur pour mieux mettre KO ses adversaires. Au bout d'une semaine, Kanye creuse l'écart sur son rival avec 200 000 disques d'avance. Sonné, 50 Cent annule sa tournée européenne. Parfois pourtant, le monde est injuste avec Kanye. Au dernier MTV Awards, des petits Français de rien du tout, le duo Justice, lui vole la vedette en remportant le titre du meilleur clip de l'année. Oh là là, attention à la distribution de marron. But they want to thank you guys. Thank you. Oh, can you? You won already. You won already. That's all good. I mean, we got to share the wealth, but this. This video cost $1 million, fam. I had Pam Anderson. I'm jumping across canyons and Now you're gonna have to share. oh hell, oh. Hey, if I don't win, the award show loses credibility. I appreciate it, man. You know, it's nothing against you. I've never seen your video. It's nothing against you. Sky high, I'm sky high, I'm sky high. C'est vrai qu'un clip avec Pamela Anderson et une fusée, ça a de la gueule. Sky high, I'm sky high, sky high. Mais enfin, Kenny, c'est que pour ça que tu t'es fâché tout rouge à la cérémonie? Cette remise des prix, c'est pas important. Mais là-bas, je me sens comme à la maison. Et si j'étais à la maison, devant ma télé, et que je voyais un de mes artistes préférés ne pas gagner le prix qu'il mérite, je me lèverais en gueulant « Ça, c'est de la connerie, ça devrait pas se passer comme ça ». Ma position en tant qu'artiste en est à un tel point qu'une remise de prix n'ajoute rien à ce que je suis. C'est pas la peine de m'inviter à leur remise de prix pour me manquer de respect. Fine mouche, Kenny recrute Somi, le méchant réalisateur du clip de Justice, pour réaliser le sien. C'est beau d'avoir l'esprit large. Et surtout les journalistes, tellement qu'il se déplace en personne pour faire écouter durant 2 heures son nouveau disque aux médias. Un rythme d'enfer pour ce compositeur longtemps resté dans l'ombre de Jay-Z. Après avoir écrit quelques-uns de ses plus grands tubes, il est devenu le producteur attitré du label Rockefeller puis de Def Jam. À l'égal d'un Pharrell Williams ou de will.i.am, toutes les pointures du hip-hop s'arrachent ses faveurs. Un sans faute qui mène tout droit au surmenage. Une nuit d'octobre 2002, il s'endort au volant en sortant du studio et s'en sort grièvement blessé. Ouais, ça aurait pu être bien pire. Un truc vraiment terrible. Mais ça a été l'une des meilleures choses de ma vie. Et ensuite, aller en studio et rapper, ça a été une vraie thérapie pour moi. Ça m'a aidé à me remettre de l'accident. Je voulais juste y aller et sortir toutes mes idées. Combien de temps ça m'a pris pour guérir? Je sais pas. J'ai toujours ce petit truc là sur le menton, juste ici, un bout de cartilage en trop. Ça fait un truc un peu bizarre. La mâchoire brisée en 3 endroits, les broches encore dans la bouche, Kenny pose son premier rap, puis sort un premier album, College Dropout, le recalé.
Un titre autobiographique pour ce fils d'enseignant qui n'a jamais obtenu le moindre diplôme. Élevé par sa mère à Chicago, c'est la musique qui a servi d'école à Kenny. Fan de soul et de rhythm and blues, il n'hésite pas à truffer ses raps de morceaux anciens, comme ici le I Got a Woman, écrit par Ray Charles en 54. De son enfance, Kenny a gardé une mascotte, ce nounours, emblème de l'équipe de football de Chicago, qui traîne sur ses pochettes, dont la dernière est signée Murakami. Je me rappelle des Bears en 85. Ils jouaient au Super Bowl. Moi et ma mère, on est allés en ville voir le match. Il faisait tellement froid qu'on a seulement vu le premier quart. Et puis on a dû partir. Il y avait un écran géant sur lequel on pouvait regarder le match. On est resté dehors dans le froid un moment, mais il faisait trop froid, on est parti. J'en pouvais plus de trembler. George Bush got the answers. Kanye West n'est pas seulement réputé pour sa vantardise ou son rap chic, mais aussi pour ses coups de gueule. Le 2 septembre 2005, 3 jours après que les digues de la Nouvelle-Orléans ont cédé suite au passage du cyclone Katrina, Kanye West est invité à récolter des fonds à la télé. En direct, il lâche le prompteur et improvise. You see a black family, it says they're looting. You see a white family, it says they're looking for food. We already realize a lot of the people that could help are at war right now, fighting another way, and they've given them permission to go down and shoot us. George Bush doesn't care about black people. Yeah. Listen, that's that crack music, yeah, that real black music. You don't know how good it feels to have strings to that chorus. Sur cette histoire de George Bush, les gens étaient d'accord avec moi. Ils me disaient « Bravo, t'es un héros ». C'est marrant parce que les médias se sont plus concentrés sur l'histoire d'après, celle de la cérémonie des awards. Du genre, il est allé à cette remise de prix et ça l'a rendu fou. Ça les a beaucoup plus intéressés que mes discours contre l'homophobie dans le rap, par exemple. Ça te fait une mauvaise pub, mais ça te tue pas. Ça peut que te rendre plus fort. N'importe quel vrai leader, ils peuvent pas l'arrêter. La musique est trop bonne, le spectacle est trop bon, mon message est trop bon et je suis trop honnête. God show me the way because the devil's trying to break me down. Dès le début de sa carrière, Kenny prétend que Jésus marche à ses côtés. En 2006, il déclare que si la Bible devait être écrite de nos jours, un chapitre entier devrait lui être consacré. Histoire d'enfoncer le clou, il pose carrément en fils de Dieu. Sacré toi. J'ai de nouveaux rêves tous les jours. J'ai surpassé tout ce dont je pouvais rêver à l'époque où j'ai fait The College Dropout. Mais j'ai toujours un rêve, c'est d'être capable de faire ce que j'appelle une vraie tournée. Pouvoir remplir des stades et pouvoir vendre 50 000 places. Ça, c'est mon but. Je vais être capable de vendre 50 000 tickets. Pour le moment, j'en vends que 1 000.